La politique. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'un des éléments qui ralentit l'évolution sur le plan politique des êtres humains, c'est-à-dire des rapports qu'ils ont entre eux sur le plan social, eh bien, c'est le manque de transparence de l'ego. Souvent, dans les médias, à l'époque où est fait cet enregistrement, il y a des politiciens qui se font confronter par des journalistes qui posent des questions embêtantes, ou ça peut être également par des membres de partis politiques opposés aux leurs qui vont poser des questions, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit aussi dans le cadre de débats. Et puis souvent, ce qui arrive, c'est que les politiciens ne répondent pas aux questions qui sont posées, parce que s'ils répondent aux questions, eh bien, ça se peut que ça ne les mette pas en valeur. Ça se peut aussi que ça les amène à réaliser certaines choses qu'ils ne veulent pas voir. Et puis, ça se peut aussi qu'à quelque part, ils veulent maintenir et projeter en société une belle image de son ego. Donc, autrement dit, un politicien peut esquiver une question qui lui est posée en bifurquant sur un autre sujet où il va parler de l'une de ses réalisations ou quelque chose de bien qu'a fait son parti pour détourner l'attention sur quelque chose d'autre que la question qui est posée. Donc, autrement dit, pour ne pas perdre la face, un politicien peut chercher à quelque part à détourner l'attention sur un sujet ou également garder le silence à l'égard d'une question qui est posée et puis poser une autre question à un adversaire et l'adversaire ne répond pas à la question et puis lui, il se fait reposer la question, il ne répond pas. C'est le genre de situation qu'on peut observer notamment dans des débats où ce qu'on voit qu'un parti pose une question à l'autre parti et vice-versa et que finalement, il n'y a pas beaucoup de questions qui sont répondues. Et chacun des partis politiques, dans une mécanique de l'ego, c'est-à-dire cherche à projeter de lui-même une très belle image et de ne pas admettre à quelque part ses torts ou les manquements qu'il peut avoir. Lorsque la politique, c'est-à-dire les rapports sociaux entre des individus qui composent une collectivité, est vécu en fonction de l'ego, de l'orgueil, eh bien les gens ne cherchent pas à perdre la face. Et les gens vont préférer à vivre dans le mensonge que de regarder d'une manière claire et froide et aussi transparente ce qui se passe réellement. Et c'est dans cet comportement qui est adopté que le mensonge, la désinformation continue en société. Et cette conduite-là est extrêmement retardataire parce que si les politiciens du jour au lendemain lorsqu'ils sont confrontés à des questions, répondraient directement du tac au tac à la question qui est posée d'une manière réelle, eh bien à ce moment-là, ça amènerait beaucoup de changements en société, surtout s'ils agiraient en conséquence. Donc, autrement dit, si au lieu qu'un politicien se fasse poser des centaines et des centaines de fois une question pour qu'il finisse à y répondre, eh bien, y répondre tout de suite, eh bien, ça créerait moins de délai pour que l'information qui doit émerger émerge dans sa conscience et soit aussi diffusée. Ça créerait aussi une grande libération au niveau de la parole parce que à ce moment-là, les gens étant plus réels, ça les amènerait davantage à communiquer de l'information qui provient de l'esprit, alors que lorsque les gens sont continuellement sur la défensive et ne veulent pas répondre à la question qui est posée de par les journalistes ou de par également les partis de l'opposition, eh bien à ce moment-là, il reste plus au niveau astral, c'est-à-dire un niveau de complaisance, un niveau d'orgueil, à un niveau qui les relie psychiquement à des entités en voie d'évolution qui veulent bien paraître. Et puis, à quelque part, le désir de bien paraître fait obstacle à une compréhension de la réalité qui est totale parce que dans la compréhension de la réalité qui est totale, l'individu est confronté à ses forces et aussi à ses limites. Il doit être en mesure d'être capable de regarder ça avec impartialité.
Et plus que l'individu vit sous la défensive ou dans le déni à l'égard de certaines informations, et plus qu'il est coupé du réel. Donc, d'être capable, sur une base individuelle, de changer son comportement, d'être confronté à des gens ou également à sa petite voix intérieure qui lui dit tel comportement que tu as, est-ce que c'est intelligent? Puis être capable de répondre honnêtement à la question, ça va amener beaucoup de changements évolutifs parce que d'être capable de répondre à des questions avec très grande transparence, eh bien, à ce moment-là, ça sort de la mécanicité de l'individu qui cherche continuellement à se protéger en évitant les questions embêtantes. Parce qu'à quelque part, il cherche à garder certaines informations à distance. Donc, autrement dit, il participe lui-même à se désinformer en ne voulant pas voir les choses qui ne font pas son affaire. Alors que lorsque l'individu intègre eh bien, de l'information qui provient de l'esprit, eh bien, il est obligé d'accepter des choses qui, en tant qu'égo, ne fait pas son affaire et c'est extrêmement difficile. Et c'est sûr que la mutation psychique que vit présentement une poignée d'individus éventuellement aura des répercussions sur le plan politique parce que lorsqu'il y aura des gens conscients en politique, eh bien, ça va amener ces gens-là à développer une plus grande capacité de répondre aux questions qui sont posées parce que le processus de la fusion, pour qu'il puisse s'intégrer, doit permettre à l'individu de s'affranchir du mensonge. Et toute forme de mensonge, que ce soit un mensonge dans la vie courante et aussi un mensonge en matière de politique. Donc, éventuellement, quand les égos seront transparents, ils agiront continuellement, consciemment en fonction de ce qui est réel et auront une parole aussi qui est réelle, plutôt que de répondre des mensonges ou de désinformer ou de faire miroiter à travers des promesses électorales que certaines personnes vont avoir des bénéfices pour attirer l'électorat, alors qu'en réalité, ce qui attend ces gens-là, une fois qu'ils sont élus, ça va être des coupures à court terme pour éventuellement, au moment de se faire réélire, redonner et faire miroiter de nouveau des bonbons électoraux qu'on a, c'est-à-dire des choses qui font plaisir à l'ego des électeurs. Donc, autrement dit, quelqu'un peut promettre des choses dans l'optique d'être élu, et une fois qu'il est élu, ben, il ne respecte pas tout le temps les promesses électorales parce qu'il cherche à avoir l'approbation du public pour rentrer au pouvoir. Mais une fois qu'il a le pouvoir, eh bien, à ce moment-là, ce qu'il cherche, c'est de s'organiser pour être capable de se faire éventuellement réélire. Et c'est souvent ce qui fait en sorte qu'au moment d'une nouvelle élection, bien à ce moment-là, des programmes sociaux sont annoncés, des montants d'argent qui vont être injectés dans l'économie aussi, et puis aussi il y a des promesses pour l'avenir. Donc, il y a toujours cette dynamique-là de faire miroiter des choses aux gens pour être capable de les séduire en tant qu'égaux. Mais lorsque le politicien sera en mesure de s'adresser à l'esprit de l'individu et de son intelligence, plutôt que seulement son ego, eh bien, son comportement va être extrêmement différent à l'égard de l'individu parce qu'il va chercher à faire écho à une vibration qu'il ressent en lui et que l'auditeur et également le citoyen peut percevoir lorsqu'il est en contact avec lui ou ses enregistrements. Donc, autrement dit, les gens vont voter sur la vibration et non pas en fonction de ce que l'ego du politicien peut leur faire miroiter à leur ego pour leur faire plaisir et les séduire. Donc, ça va être un fonctionnement extrêmement différent. Donc, autrement dit, les gens qui vont faire partie de l'électorat, eh bien, vont faire une lecture vibratoire des candidats. Ils vont déterminer le candidat qui va rentrer en fonction de celui qui, de leur point de vue, a la vibration qui est la plus ajustée pour répondre adéquatement à leurs besoins collectifs. Ça, c'est un exemple ici qui est donné dans le cadre d'une démocratie. Mais éventuellement, la sensibilité des gens va se développer et des gens vont voter en fonction de ça. Et ça va être plus un vote qui est fait en fonction de la vibration plutôt que des apparences. Parce que un politicien peut bien paraître physiquement, il peut être pris en photo régulièrement à travers des égo-portraits, il peut avoir l'air d'un acteur, il peut être souriant, mais si le politicien
n'a pas une vibration, une créativité qui permet de dynamiser adéquatement la société. Les gens conscients ne seront pas dupes de la belle image. Donc, autrement dit, les gens ne s'arrêteront pas à la forme pour déterminer la pertinence qu'un politicien plutôt qu'un autre soit au pouvoir et qui doit être élu et réélu, et ainsi de suite. Donc, la gestion va être extrêmement différente. Mais dans l'ère de la forme, l'apparence physique joue un rôle primordial. Il y a des gens qui vont se refaire faire le visage. Il y a des gens qui vont avoir des beaux habits, qui vont avoir à faire affaire avec des designers de mode qui sont des personnalités publiques. Donc, qui vont chercher à rayonner à travers la forme. Et les gens qui n'ont pas la capacité de lire la vibration, bien, peuvent être impressionnés par la forme qu'affichent soit des politiciens ou des vedettes du cinéma, de la télévision, de la chanson, et ainsi de suite, qui sont présentement des individus qui ont une influence sur la collectivité qui est immense. Mais éventuellement, lorsque les gens sont capables d'être réels envers eux-mêmes, c'est-à-dire de répondre intelligemment aux questions que les autres leur posent ou que leur pose leur petite voix intérieure, eh bien, ils vont être capables d'observer par eux-mêmes si les politiciens sont capables d'en faire autant. Donc, autrement dit, l'individu qui devient réel va être intéressé à ce qu'un politicien soit réel aussi gère le pays ou les affaires d'une municipalité parce que il va chercher quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde qui occupe le pouvoir. Donc, autrement dit, lorsqu'il y aura une masse de gens qui vont être conscients, eh bien, les gens seront plus intéressés à des politiciens qui rencontrent constamment des mensonges dans le but d'être élus ou qui font des attaques personnelles et de la diffamation constamment à l'égard de leurs opposants. D'ailleurs, ils vont être pas dupes de ce stratagème de manipulation et de domination qui se fait dans l'optique d'abaisser l'autre pour se remonter. Donc, les gens qui ne sont pas dupes de ça ne seront pas intéressés pour voter pour ces gens-là qui adoptent ces comportements-là. Donc, autrement dit, l'évolution de la conscience humaine qui se fait présentement sur une base individuelle influe éventuellement lorsque la quantité de gens qui se conscientisent aura atteint une masse critique, eh bien, il y aura des changements qui vont s'opérer sur le plan politique et la politique ne sera plus gérée et vécue de la même façon que l'époque présente lorsqu'une masse critique de gens conscients auront la capacité de voter et en conséquence d'apporter des changements sociaux. Lorsque les gens auront saturé du mensonge et de sa vibration qui est lourde, parce qu'ils auront goûté au réel, ils auront goûté à la capacité de se nourrir de l'énergie vitalisante issue de l'intelligence créative qui se manifeste à eux, eh bien à ce moment-là, ces mêmes personnes auront saturé des mensonges et de la diffamation et des désinformations que peuvent faire des politiciens. Et comme ils vont voir plus clair en eux, ils pourront voir aussi plus clair chez autrui, dont notamment à travers la classe politique. Et ça va amener un changement de regard à l'égard de tous les individus qui dirigent la société. Et ce changement de perception pourra éventuellement servir à mettre de la pression sur les politiciens pour qu'ils modifient leur comportement en vue d'être davantage ajustés à la vibration de l'esprit et de gérer la société de manière à répondre aux besoins réels de la population.